Chapitre 3 d'Hôtel Dusk. Je sais plus où on en était. Ah si, on venait d'interroger le milieu. C'est ça. Et donc là, pour les résumer, ouais, dans le chat, c'est écrit. Non, c'est chapitre 2. Exclamation chapitre 2. Résumé, c'est pour le jeu, chapitre 1, chapitre 2. On passe à chaque chapitre, comme ça, celui qui veut voir l'histoire. Le son est trop fort. Vas-y. Ah, c'est. Attends. Je crois que c'est bon là. Normalement là c'est bon. Ouais, j'avais fait des réglages avant. Là, bon, on va chercher un petit peu du coup, je pense. Il nous avait remis dans la chambre, donc on va aller là. Ah, voilà. Le téléphone sonne. Bon, comme d'hab, un petit chapitre. Qui est-ce? Rachel. C'était sûr. Allô? Rachel. Qu'est-ce que tu veux? Oh bah il est pas très courtois encore une fois. Oh, les histoires ça commence déjà très vite. Dis-moi qui est Bradley. Je dirais pas ce mot. Quand Ed a raccroché après votre conversation, je l'ai entendu marmonner. Il a dit quelque chose après à propos d'arrêter de chercher Bradley. Allez Kyle, qui est ce Bradley? Qu'est-ce qu'on fait Rachel? Non, faut être sympa avec Rachel. Pour l'instant, il a raison, on peut rien dire pour l'instant. D'accord, j'ai compris. Je n'insiste pas, c'est très bien. Merci. Elle est là, tu peux me le passer. Désolé, il est encore sorti. Je pense qu'il va bientôt revenir. Mais... Préviens-moi quand il revient. Ok. Il a peut-être raison. Je devrais arrêter de chercher Bradley. Bon, comme on disait, Bradley, c'est l'ancien coéquipier. Oui, pardon. Je monte aussi un peu mon son comme ça. Je commencerai par laisser tomber ce genre de boulot. Oui, bon, il a raison. Et on va aller voir notre brouloulou. Et maintenant... Ah, il a un petit creux, Kyle. On va aller manger un petit peu. À moins qu'on croise quelqu'un encore et encore. Pour l'instant, non. J'ai cru voir quelqu'un. Alors, qui est-ce? On a reconnu. De quoi parle-t-il? On va se faire engueuler, mais il sort encore et toujours. Oh la peste, ce visage de peste. Regarde-moi quand je te parle.
Pourquoi est-ce que tu fais ça? Ouais, bon, elle se fait encore embrouiller. Il n'y a pas de mais. Ouais, il a raison. Hop. J'en ai assez de ton impertinence. Tu l'écoutes jamais ce que je te dis. Ça suffit. Je ne veux plus. Oh. Retourne dans la chambre. Ça rend triste quand même pour Mélissa. Papa, je te déteste. Des paroles fortes. On va être gentil avec Mélissa. Qu'est-ce qui te chagrine? Tu peux pas comprendre. Bon, alors nous on est sympa et pas elle. Mélissa. Kai se mêle toujours de ce qu'il regarde pas. Pas facile les gosses, hein. Désolé que vous ayez assisté à ça. Attendez. Vas-y. Quand même. Vous n'avez rien à vous reprocher. Il n'y a rien de mal à gronder ses enfants. Kyle, c'est un père hyper autoritaire. Oui, je sais. Mais je ne suis pas fier de moi quand je le fais. Ce sont des choses qui arrivent. Oh, c'est vrai qu'on y vient quand même. Une bonne fessée, je connais, ouais, c'est ça. Au fait, comment vous appelez-vous? Mais c'est vrai ça. Je me suis pas présenté. Excusez-moi. Pronostic? Comment il peut bien s'appeler? Oh, une bonne tête de Henri. Robert? Henri, moi je dis. Kevin. Kevin. Chirurgien? Pas mal. Kevin Woodward, le père de Mélissa donc. Kyle, représentant de la société Redcoon, encore une fois, oui. Kyle Hyde. Kevin est chirurgien, il y a un problème, ouais, c'est vrai. Kyle Hyde. Tiens, donc. J'ai l'impression que ce nom, il est partout, tout le monde le connaît. Je suis désolé, c'est juste que votre nom me dit quelque chose. Enfin, voilà, encore une fois, c'est pas le premier à me le dire. Nous sommes peut-être déjà rencontrés. Pas avant aujourd'hui. Non, bah, j'ai raison. C'est bien ce que je pensais aussi. Je dois me méprendre, n'y prêtez pas attention. Au fait, monsieur Hyde. Aïe, aïe. On va se faire embrouiller là. Vous discutez avec ma fille de temps en temps, n'est-ce pas? Non, non. C'est pas moi. De quoi parlez-vous? Aïe. Non, je vois pas. Comment ça? Rien, j'espère juste qu'elle ne s'ennuie pas avec ses histoires. Quelle histoire? Des histoires sur sa mère, ou... Elle ne vous a rien dit de spécial alors? Bien. Il y a un secret autour de la mer. On va enquêter. Vous connaissez quelqu'un qui parle... Oh, je me suis trompé. Il me semble avoir eu un patient avec un nom semblable au vôtre. Ma mémoire doit me jouer des tours. Je suis certain que c'est la première fois qu'on se rencontre. Oh. Quelle histoire sur sa mère? Rien, c'est... Le fait que sa mère ne reviendra pas. Elle vous en a parlé alors? Oui. Elle m'a aussi dit que vous étiez en route pour aller la voir. C'était censé être un secret? Non, non, absolument pas.
C'est juste que elle est morte. C'est juste quoi? Chaque famille a son lot de problèmes. Ouais, c'est vrai. N'allez pas croire tout ce que racontent les enfants. Je n'ai pas vu le temps passer. Si vous voulez bien m'excuser. Bon, bien sûr. On va au resto. C'est ouvert. Qui est-ce? Il y a quelqu'un là à droite. Louis? Ouais, comme d'hab. C'est toujours Louis. Bonsoir. Bienvenue au Moonlight Grill. Voilà, comme moi, quand une réflexion. Tu es partout. Et bah quoi? Je fais mon boulot. Tu travailles aussi au restaurant? Ouais, c'est le bagne ici. C'est le bagne? Je connais pas cette expression. Le soir, je bosse au restaurant et je tiens le bar. J'avoue, il bosse là. De ouf. Bon, après, ouais, bonne raison, c'est vrai. T'as une table libre ce soir, c'est entrecôte à l'ail. Une entrecôte à l'ail. Banger. Et c'est bon. Kyle. Tu risques d'être surpris. Ouais, Rosa, ça se voit qu'elle cuisine bien. Rosa est une langue de vipère, mais c'est un vrai cordon bleu. Il va falloir en parler. Bien, du coup, ça sera entrecôte avec des pommes de terre et des œufs. Monsieur et pommes de terre rissottées et œufs sur le plat. Chouette connaisseur. Je suis un gourmet. Elle est exceptionnelle cette image. Ah, au fait, avant que j'oublie, t'as pas de problème avec ta chambre? Pas de problème? Pas d'ampoule grillée, de fuite d'eau? Pas pour l'instant. Tant mieux. Je dis ça parce qu'il y a des problèmes dans plusieurs chambres. Il y a aussi des chambres que personne n'a utilisées depuis 6 mois. Il m'énerve avec son Kyle. Des chambres inutilisées depuis 6 mois. Il y a des chambres qui ne sont pas occupées depuis 6 mois. Ouais, l'équipement est foutu, elles sont inutilisables. Le patron refuse de payer les réparations, le sale radin. Ça c'est bien tenu. Quelle chambre? Il y a la 217, la 220 et la 218. Il y a 3 chambres qui ne sont pas utilisées. Je veux bien noter ça dans mon agenda. Bon. On va le noter d'abord. 217. J'ai oublié 220, j'en ai oublié une. Oh non, 218 je crois. Pas sûr de l'info. Je suis pas sûr. 217, 220, il m'en manque une. 216, 218. Coup dur. Si jamais, n'hésitez pas. 218? Ok, je noterai. J'enquête, Louis, j'enquête. Ah, comme ça, la chambre 217 n'est pas utilisée. Ouais, personne n'y est entré depuis 6 mois. Ah oui? Personne n'y est entré depuis 6 mois. Je me demande bien pourquoi. Qu'est-ce que t'as? Cette chambre. C'est là qu'a dormi le type qui avait le même nom que moi. Comment tu sais ça? Ah l'enfoiré, je croyais qu'il savait pas lui. J'ai conçu. Wow. C'est un truc qu'il fallait pas dire ça je crois. Hein? Je suis rentré discrètement dans le bureau. Ah oui c'est vrai on fait équipe avec lui, il va pas te balancer. Arrête, tu me fais marcher? T'as vraiment fouillé dans ton bureau? Pourquoi t'as fait un truc pareil? Je crois que ce type c'est Bradley.
Tu délires. Ce n'est qu'une intuition, mais je crois. Même si c'est vrai, tu peux pas fouiller l'hôtel comme si t'étais chez toi. Et il a raison. Je comprends que t'as envie d'en savoir plus. Mais attention, aux dernières nouvelles, t'es plus flic. Si Denis découvre ce que t'as fait, il va être fou de rage. Bon, il le saura pas. Alors écoute, si tu veux savoir quelque chose sur l'hôtel, fais appel à moi. T'as Louis le crack. Vraiment? Alors j'ai quelque chose à te demander. Fais-moi entrer dans la chambre 217. Ouah. J'ai envie de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Un coup d'œil, hein? C'est d'accord, je vais voir ce que je peux faire. C'est le patron qui a les clés de toutes les chambres. Je vais le feinter et te ramener la clé. Je te fais confiance. Ah, on est cul et chemise avec lui. C'est notre bro. Il est où le bar? Derrière la porte, au bout du couloir. Il y a une enseigne, 7 Stars. Ça ouvre à 9h. On boit un verre ensemble? Oh, petite invitation. Il y a du bonbon. Pour les boissons, Denis ne regarde pas la dépense. On en a un stock plein à craquer. Haut de gamme qui nous vient directement du Kentucky. Tu as les mots pour convaincre. Oh, le regard qu'il a. Ouais, je sais. Le restaurant est là-bas, au fond. La table centrale est libre. Tu peux t'y installer. Ok. Il a dit au fond à droite, hein, je crois. Non, à gauche. Ça, c'est le bar. Oh. J'ose pas. Elle m'impressionne, j'ose pas. C'est Iris. Qui? Ah, on lui a fait peur. Pas libérer le passage. Y a un problème? Ah, Hyde. Ah, je me souviens du prénom. Et vous êtes dans la lune ou quoi? Ouais, Hyde. Vous m'avez pas vu venir? Je suis désolé. Je suis un peu bouleversé par ce qui vient de m'arriver. Oh non. Dites. Qu'est-ce qui vous bouleverse? Dites, Hyde. Vous a-t-on déjà dit que l'on vous déteste? Oh, ouais. L'épisode des problèmes à doux. Qu'est-ce qui vous prend tout à coup? On m'a dit qu'on me détestait. On m'a envoyé balader. Qui a pu oser faire ça? Qui vous a dit qu'il vous détestait? Iris, future Miss France. De ouf. Si on a le choix, je pense que Kyle irait vers Iris. Ça ne m'était encore jamais arrivé. Quel choc! Tout ça à cause de ce petit monstre, je ne m'en remettrai jamais. Petit monstre, c'est quoi ça? C'est comme ça que... Hein? De quoi parlez-vous? Je viens de vous le dire, c'est à cause de cette petite fille. Ah, Mélissa. Vous n'avez pas vu de petite fille en venant ici? C'est Mélissa. Alors, elle s'appelle Mélissa? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Je lui ai adressé la parole tout à l'heure. Aussi, je l'ai bien vu. De près, très près, trop près, selon son père. Je lui ai adressé la parole tout à l'heure. Mais soudain, elle m'a jeté sa poupée au visage et elle s'est sauvée. Eh ben, super ça. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? C'est sa mère, ça se trouve, imagine. Elle avait une ravissante poupée faite main. Alors je lui ai simplement demandé qui la lui avait fabriquée. C'est tout? Oui, c'est tout. Vous êtes bien d'accord avec moi que je n'ai rien dit de méchant. Alors imaginez ma surprise
Jamais aucun enfant ne m'avait détesté jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Impossible. Qu'est-ce que vous racontez? Pardon? Arrête. C'est pas ce que je voulais dire. Iris, je voulais pas dire ça. Arrêtez vos simagrées. Comment? Tout le monde s'est fait haïr par un enfant au moins une fois dans sa vie. Car il était vraiment nul. Ah ouais, tu nous trouves un peu brutal, Iris. Car il était vraiment nul. Oh, elle a oublié la poupée. Et je bosse pas pour l'hôtel, hein, moi. Ouais, c'est vrai. Il y a quelque chose sur la chaise. Tiens, c'est la poupée. Comme de par hasard. Je vois, ça doit être la poupée dont il se parlait. Mélissa l'a oublié. Je lui apporterai plus tard comme par hasard. Un ouf. Il vaut mieux que je la note dans mon carnet, sinon je risque d'oublier. Le B il est bizarre, mais bon. Allez voir bébé. On va jouer du piano. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Manger tout seul, ça ne me change pas beaucoup. Moi, on est là maintenant. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas dîné aussitôt. J'arrive. Voilà votre entrecôte, avec vos pommes de terre rissolées et vos œufs. Banger. J'ai fait mariner la viande dans le thym et l'huile d'olive avant de la faire cuire dans l'ail. J'ai préféré manger le médecin. Non, quand même. Croustillant, vous m'en direz des nouvelles. On va voir ça. Bon appétit. C'est l'assiette qui contient mon dîner. C'est loin d'avoir l'air mauvais. Ça sent bon. C'était vraiment délicieux. Oh, Rosa va être contente. Je peux prendre votre assiette? Dites donc, il reste plus une miette. Vous avez même fait la razzia sur la sauce. Je dois avouer que je me suis régalé. Oh, le sourire. Ça fait plaisir à entendre. Tenez le dessert offert par le patron. C'est pour s'excuser du petit problème qu'il y a eu avec les paquets. Ouais, tu parles quoi? C'est un gâteau chiffon fait maison, moelleux à souhait. Voyons ça. Prenez le temps de déguster. Rosa posait le dessert sur la table et est partie. Le fameux gâteau chiffon au thé. Monsieur Hyde. Oula. Ça c'est la petite vieille. Sûr. Ah non. C'est Summer, c'est à cause de lui qui a vu Game Over. Je suis désolé de vous interrompre en plein dîner, mais en fait, je voulais vous parler de mon paquet. Non, on veut pas parler de ton paquet. Non, très peu. Je me demandais si dans celui que vous avez reçu, vous n'auriez pas trouvé autre chose que mon cahier. Autre chose? Oui, quelque chose doit être resté dans le paquet.
Il s'agit d'un petit objet. Bon, on va aller vérifier. Hein. Il est peut-être tombé dedans pendant le transport. Il a été glissé entre les pages du cahier. Si je ne pense pas. Bon, on ira vérifier. Hein. Oui, mon grand, on ira. Quel genre de petit objet? Quel genre de petit objet c'est votre paquet? Un signet. Je sais même pas ce que c'est un signet. Quel genre de signet? C'est un petit signet portant le dessin d'un ange, mais il y a tout qui est relié avec les anges là. C'est signé bleu, c'est un signet bleu auquel est attaché un ruban. On verra. Il y a des trucs décrits. Oh. J'ai lu le titre sur la couverture, le mot secret, c'est ça? C'est le manuscrit d'un roman. Monsieur Hyde, vous avez lu ce cahier? Non, j'ai juste lu la couverture. Juste la couverture, je l'ai pas ouvert. Dans ce cas, tout est pour le mieux. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, n'oubliez pas de vous occuper de mon signet. Je vous laisse à présent. C'est entendu. Le signet. Je devrais noter ça dans... Non, on va le garder en mémoire. Vous avez terminé. Quelqu'un semble m'adresser la parole. Hein? Encore elle. 3 étoiles. Ça faisait longtemps que je n'avais pas aussi bien mangé. Eh bien, tant mieux. En fait, l'homme qui vient de partir, c'est Bert Summer, de la chambre 111. Merci Rosa de me rappeler la chambre. Oui. Je peux demander ce qu'il fait dans la vie. On ne dit rien. Attendez. Qu'y a-t-il? Martin Summer. Mais bien sûr, quel idiote. J'aurais dû comprendre tout de suite. Comprendre quoi? Je m'étais bien rendu compte qu'il avait le même nom. Mais j'aurais jamais pensé que ça pouvait être lui. Le vrai. Débarrasser la table. Quel enfoiré. Martin Summer est le vrai quoi? J'en suis sûr. C'est Martin Summer. Le vrai, en chair et en os. Je suis une fan de ses romans. Comment j'ai fait pour pas reconnaître Martin Summer? J'ai cru que c'était juste un client portant le même nom. Plus bête que moi, il y a pas. Bon, Rosa. Alors, vous êtes fan comment? Ouais, enfin, c'est pas non plus mon idole, mais j'aime beaucoup ses livres. C'est quel genre d'écrivain? Tranquille, a débuté tranquille. Premier prix, est devenu nouvel espoir littéraire. Son premier roman, qui a fait de lui une star, s'appelle Le mot secret. Le mot secret, c'est le titre de son premier roman. Le mot secret, j'ai déjà entendu ce nom quelque part. Bon, ça me dit rien, moi. C'était le titre sur la couverture du cahier de Summer. Ah ouais. C'est un roman captivant. C'est l'occasion rêvée. Qu'est-ce qui vous arrive? Je dois vite lui demander un autographe. Le mot secret, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un homme qui commet le crime parfait pour se venger d'un ami qui l'a trahi. C'est un peu notre histoire. C'est une histoire émouvante qui dépeint la noirceur du cœur des hommes. Se venger d'un ami. Vous avez déjà eu un client qui avait le même nom que moi? Je me trompe? Le même nom, vous? Ouais, il y a 6 mois. Il y a 6 mois? Non, pas que je me souvienne. Je me rappelle pas. Vraiment? Désolé, mais non. Je vous laisse, je m'en vais travailler. Enfin. Bon bah on va aller vérifier, hein, donc s'il n'y a pas le signer, je suis sûr qu'on va croiser quelqu'un.
Ah, c'est Mila. Kyle. Je suis Kyle en fait. Je pense comme lui. Qu'est-ce qu'elle fait là? On va lui parler, même si elle ne répondra jamais. Écoute, c'est vachement gentil, je te jure. Et Rosa en serait ravie, mais elle est vraiment très occupée là, tu vois. Ne regarde pas comme ça. Allez, retourne dans la chambre de Rosa et n'en bouge plus. Mila est sortie. On va demander à Louis ce qu'elle voulait. Il a dit quelque chose. Non, pas un mot. Elle est vraiment muette alors. Je sais pas si elle peut pas parler ou si elle veut pas parler. Un peu comme Kimiko dans The Boys. J'y comprends rien. Tu n'es pas le seul. En tout cas, elle est vraiment craquante. 18h20. Oh, on est comme des vieux, on a mangé tout. Hein. On va croiser qui là? Seul, au bout du couloir, dans un coin. Il a les refs, eh oui mon grand. C'est Mila. Qu'est-ce qu'elle regarde? On va la voir direct. Banger aussi la musique avec Mila. Eh, qu'est-ce que tu regardes? Vous regardez ce tableau? Elle a dit oui. Pourquoi vous plaît-il ce tableau? J'aime bien la peinture, mais j'avoue que je n'y connais pas grand-chose. T'es de l'or? Une voix retentit. C'est Rosa, ouais, je savais. Tout va bien? Il m'embête le monsieur. Ça me fait vraiment très plaisir que tu veuilles m'aider, tu sais. Mais c'est vraiment pas la peine de te faire tiquer pour moi. Je suis habitué à tout faire toute seule. En fait, je suis plutôt perdu quand quelqu'un veut m'aider. Ouais, moi aussi un petit peu. Allez, fais pas me plaisir et va te coucher. Bon. On croise qui là en repartant? Mélissa? Angel? Angel ou la vieille? La vieille, Sarah Parker, je crois. Hélène. C'était pas Sarah. Eh bien, monsieur Hyde, avez-vous déjà mangé? Ouais. La cuisine servie au restaurant, est-ce qu'elle est bonne? Exceptionnelle. Maman, voilà une heureuse nouvelle. Eh bien justement, monsieur Hyde, pourriez-vous me rendre un petit service? Ouais. Prendriez-vous un peu de votre temps pour me conduire jusqu'au resto? C'est pas dans le social ou madame? Mes jambes ne m'obéissent plus vraiment. Ça vous dérange-t-il? Bon, on va rester courtois, ce n'est pas ça, mais... Alors allons-y. Elle m'a eu. Elle m'a eu. Et on est reparti. Nous y voilà, le restaurant est ici. Merci. Ça devrait aller maintenant. Merci, monsieur Hyde. Vous m'avez tiré d'un mauvais pas, c'est le cas de le dire. Ah, cher gentleman. Loin de là, j'étais juste dans un bonjour. Ouais, modeste en plus. Ça fait aucune différence. En prenant de l'âge, on devient sensible à la moindre petite gentillesse. Ça m'a vraiment touché. Il vous en faut peu. Monsieur Hyde, je voudrais pas abuser, mais... Non. Accepteriez-vous de passer encore un moment avec moi ce soir? Hélène, ça va trop vite.
un moment avec vous. Oui. Avec vous, je crois que je pourrais boire un verre comme en bon vieux temps. Oh ma grande, c'est moi qui paye. Qu'en dites-vous? Moi, Kanye refuse jamais un verre. Pourquoi pas? Puisque c'est vous qui payez. En plus, il sait s'y prendre. Vous êtes direct. Il y a un bar à côté du restaurant qui s'appelle le Seven Stars. Ça vous va? Alors attendez, moins 10 ou plus 60, c'est exactement ça. J'y vais, monsieur Hyde. Hélène est entrée dans le resto. Ouais, c'est trop. Là, par contre, vraiment, il y a beaucoup trop de personnes dans cet hôtel. Je crois qu'on m'a appelé. Me dis pas que t'as encore faim quand même. Rien à voir, j'ai juste aidé la vieille. T'as accompagné quelqu'un, hein? La vieille dame de 212. Je l'ai aidé à venir. Ah, je savais pas que tu faisais aussi le gentleman. Ah non, c'est ton boulot normalement. Désolé, merci du coup de main. Mais avant, il regarde ça. Oui. Oh non, qu'est-ce qu'il a trouvé? Pourquoi il y a mon stylo plume ici? Non, ce n'est pas... Oui, j'allais dire... Ah bon, marche, j'étais persuadé du contraire. À qui ça peut bien être, ce truc? Eh, regarde de plus près, il y a un nom gravé sur le corps. Ah ouais, j'avais pas vu. Ce stylo a dû être pas mal utilisé, l'encre des lettres est complètement partie. J'arrive pas à lire. Moi non plus. Louis, viens vite. Ça, c'est Rosa. Je ferais bien d'y aller. Une autre fin. De ouf. Il doit bien y avoir un moyen de déchiffrer ça. Oh, on va essayer de regarder déjà. Objet. Oh, on peut rien y faire. On trouvera bien un moyen de le nettoyer, je pense. Bon, là on va y aller, on va aller vérifier le signet. Tu vas voir qu'il va y avoir Angel. Ah non. Il faut vérifier les cartons. On va dire celui-là. Il y a un paquet en carton sur lui. Le paquet est vide. Il y a un paquet en carton sur lui. Mais non, ouais. Ça c'est le mien, ça. Ouais, le paquet est vide, mais il y a un moyen, non, de... Il n'y a pas l'air, hein. Un lit semi-double. Qu'est-ce qu'on peut faire, là? Ma valise, on va rien à voir. Bon, il y a rien à voir qui puisse nous aider. C'est une bouteille de whisky. Oh, il y a un truc en dessous là. On sait bien là qu'il y a un double fond. Qu'est-ce qu'on peut faire en vrai? On peut pas le nettoyer le crayon? Un simple lavabo. Ça ne sert à rien d'utiliser ça ici. Il y a du shampoing et des produits pour le bain devant le mur. Si on le nettoie. Ouais, ça ne sert à rien.
c'est bien ce que je me disais. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va aller rendre la poupée. Je crois qu'il n'y a personne. Ah, super. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire là? Non, non. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va pas aller dans les cuisines. On va aller dans les cuisines. Bon, on va leur parler. Hein. Je suis occupé. Si vous voulez me dire quelque chose, revenez plus tard. D'accord. Tu devrais la laisser tranquille ou Rosa va piquer une crise. On revient plus tard. Ça, je crois que c'est fermé. Hein. La porte est fermée à clé. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Alors, on réfléchit. Il faut trouver le signet, mais le signet, il n'y a pas l'impression qu'on puisse bouger le carton bizarrement. Alors, là, on va voir le restaurant, on va la voir manger. Bon, elle a l'air d'être là. Vous avez fini de manger? Non, pas encore. Ah, faut pas manger debout, madame. Merde, je me suis pris. Mais je sais pas, c'est bizarre. Sinon, on enlève votre chaise, madame. C'est le seul endroit où j'ai l'impression qu'il y a des trucs. Non, on peut peut-être nettoyer. Oh, la bouteille, non, on va pas la prendre. Mais... elle a pas l'air comme... C'est quoi ça? Il y a un sac de farine sur le carton. Le sac est déchiré et de la farine s'en écoule. On va faire belle trou avec le stylo. Le sac est déchiré et de la farine en découle. De la farine? Alors franchement, oh, le coup de chance. Je sais même pas ce que je fais. To Alan with love. Putain, quel craque le caille. C'est qui Alan? Oui, c'est peut-être. Oh, il a disparu, il était là. On va l'embêter un petit peu. Je m'en doutais qu'elle me dirait ça. Ah, il est là. Ah ouais, j'ai réussi, ouais.
Et alors? Les lettres disent à Alan avec tout mon amour. Alan? Ouais. Il y a un Alan parmi les clients. Je sais pas, je pense pas, je vais demander au patron. C'est ça, demande à Dominique et trouve à qui appartient ce stylo. D'accord. Bon bah. Putain, ouais, la farine. Tu allais là. Cette fois, je pense qu'on peut aller chercher le signet du coup. Oh non, Angel. Ah, j'ai oublié cette poupée. Ah, ok, ouais. Il faut que je la ramène à son propriétaire. Et son propriétaire, c'est Mélissa. Ah, dis-moi, mon papa est pas là. C'est toi que je viens voir. Salut. Quoi? Je suis venu te rapporter ce que t'avais oublié au restaurant. L'embrasser. Non, c'est bizarre en vrai. Où est allé ton père? Je sais pas. Je suis une vilaine petite fille. Alors, il veut pas rester avec moi? Je pense pas que ce soit la vraie raison. Il est toujours en colère après moi. Gronder leurs enfants, c'est le travail des parents. Leur travail? Ne t'en fais pas pour ça. Je te laisse. Eh, c'est quoi que j'avais oublié? Oh oui, c'est vrai. Non, ça c'est pas ça. C'était bien à toi, non? Oh, tiens, voilà. Merci. C'est ma maman qui l'a fait pour moi. Tu dois beaucoup y tenir alors. Alors tu devrais en prendre soin. Compris. Oh, elle est gentille, Mélissa. Oh, elle a pas envie. Oh, ça va? Pars pas. Reste avec moi jusqu'à ce que mon papa revienne. Quoi? Je... Kyle. On va jouer. Bon, allez. Oh, non, on rentre pas dans la chambre. Bien joué, Flozert. C'est un malade, Kyle. En vrai, je pense que le jeu a mal vieilli. Pour plein de trucs, mais ça en fait partie. Eh, vieux schnock, on fait un puzzle? Non, pas encore. J'ai un problème avec les puzzles. Le puzzle est sur la table. On va jouer là-bas. On va fouiller un peu la chambre. Il y a une petite commode à côté du réfrigérateur. Ah, mais... il n'y avait pas un message, il n'y avait pas des écritures derrière le puzzle. Il y a un puzzle sur la table. Allez, c'est reparti pour le puzzle. La strat, c'est de faire des coins. La Zilan, ils ont expliqué que la strat, c'était de faire des coins. Enfin, les bords. Je fais un speedrun du jeu là. Je pense que des speedruns, j'en ferai aussi. D'ailleurs. Dream? Qu'est-ce qu'il raconte? Speedrun sur quoi? Bah, je sais pas encore, mais les Pokémon, déjà, ça me chauffe pas mal. Ou une course.
qui finit le jeu en premier. Genre avec un autre streamer, comme Norfur par exemple. Dream, le speedrunner. Ah, ok, je connaissais pas le speedrunner Minecraft. Bah, Minecraft, moi, je suis moins fort à Minecraft. Ouais. Quel crack. Et voilà. Ouah, t'es un super vieux schnock. C'était trop facile. Un peu, ouais. Et ouais, petite, tu sais comment s'appelle le lapin du puzzle? Merci Flozert. C'était dur, non, on l'a fait. Lapinose. Raté, ça, c'est le nom que tu lui as donné. Oui, son vrai nom, c'est Pinky Rabbit. Pinky Rabbit. Oui, ne l'oublie pas, ne l'oublie pas. C'était le héros d'un dessin animé quand j'étais petit. Je suis sûr que ta mère le regardait aussi quand elle était petite. Quand on avait mon âge. Oui, ta mère, ton père, tout le monde a été un enfant. Ah bon? Ça, c'est un cadeau de ma maman que j'ai eu pour mon anniversaire. Et c'est quand ton anniversaire? Le 29 juin. Gémeaux alors, c'est ça? Les Gémeaux. En juin, tu t'es bien amusé? Non? C'est pas Gémeaux 29 juin? C'est pas Cancer. Hein. Cancer, c'est... C'est Cancer. Elle est Cancer. Bon anniversaire les petits. Ah ouais. Si elle va au Buffalo, c'est ce qu'elle aura. C'est ce jour-là que ma maman est partie. Vraiment. Dis, pourquoi maman? Pourquoi elle n'a rien dit? Hein? Pourquoi? Pourquoi elle est partie? C'est la vie. Au fait, au dos... Ah bah oui, c'est ce que j'avais dit. Au dos de la pièce du puzzle. Oh non! Oh, c'est vrai! Oh, attendez, faut que je recherche un truc sur internet. Parce qu'en fait, là... Il faut retourner l'écran. Mais en fait, comme je suis sur émulateur, je sais pas comment on peut faire. Oh, to close the DS. Je suis fouillé de la première pour faire la chasse. Allez, en configuration. Ah. Pardon, hein, je me permets juste de regarder parce que c'est un émulateur et je sais pas trop comment on fait. Elle est en configuration des contrôles et dans la case lead affecte. Ah, ok. Ok. Bon, je me permets. Quittez pas, ça va être très rapide. Configuration, contrôle, et il y a lead, c'est ça? Ouais, et là je vais mettre pas 5. Ok. Ouais, voilà. Pardon, c'était un petit temps, mais c'était nécessaire. En fait, là, c'est comme si j'avais... En fait, pour retourner le puzzle, là, du coup, c'est comme si je jouais sur DS et en fait, il fallait refermer l'écran. Et donc là, j'ai fait la touche pour refermer l'écran. La mère de la petite est partie pour de bon. Elle n'a pas l'intention de revenir. Oh, on va se faire tuer. Monsieur Hyde, que faites-vous ici? Dans ma chambre. Non, ça n'a pas freeze. Je t'ai expliqué, j'ai expliqué. Bonjour, je t'avais dit de laisser entrer personne. Et laissez notre... Ouh. Embrouille avec Popapa. Hein? Je suis entré sans sa permission. Ce n'est pas de sa faute. Je n'aurais pas dû entrer dans la chambre. Désolé. Vous avez l'air d'avoir compris votre erreur. Qui dit ça? Veuillez partir maintenant. Avant de partir, j'aimerais vous poser une question. Mais il avait une belle poupée, papa.
Dites-moi, la même ça. Pardon. Pourquoi vous êtes quitté? Quitté? Pour quelle raison est-elle? Monsieur Hyde, vous dépassez les bornes. On va l'énerver un petit peu. Excité ou hurler? Excité ou hurler? Moi je partirais sur l'excité. On va partir sur l'excité. Ou c'est pas comme ça? Pour qui prenez-vous? Dire des choses pareilles devant Mélissa? Vous avez quelque chose derrière la tête? Je n'ai rien derrière la tête. Je vous pose la question, juste pour comprendre. C'est tout. Arrêtez! Papa, Hyde, je veux pas que vous battiez. S'il vous plaît. Ah oui, bah ouais, on s'embête. Hein. Je vous demande de partir tout de suite, Kyle. Je me pose pas mal de questions sur cette fillette. Est-ce qu'elle m'aime bien? Oui, un cerveau. Je me disais la même blague. Il faut que je rende le signet à ce... Bah, pour le rendre, il faut le trouver, monsieur. 18h40. Le temps passe plus vite. Moins vite, en vrai, que dans le jeu. Je devrais jeter un coup d'œil dans le paquet. C'était celui-là, je me rappelle. Ah bah là on peut. Qu'est-ce qui se passe? Bah il se passe quoi là? Attendez. Il faut que je trouve le signet. Bon, attendez. J'ai... Attendez, pardon. Je vais cacher ça le temps que je fasse le truc, parce que sinon ça va vous tuer. Stroboscope. Un peu désolé, c'est un peu long parce que même moi ça me tue les yeux, mais je sais pas pourquoi ça fait ça. Alors. Désolé, parce que ouais, c'était ça, ça prend les yeux que j'ai évité, j'ai recaché l'image. Je vais. Et ça me le faire moi aussi. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ah, c'est bon. C'est bon, je peux vous remontrer. Pardon. Alors voilà le dessin de l'ange. C'était la chambre 211, hein, je crois. Roselle l'avait dit. 211, 211, 211. Monsieur Hyde.
Avez-vous trouvé mon signet? Oui, vraiment magnifique. On va lui demander qui a fait le dessin parce qu'il est très joli. Il y a un dessin sur le signet. Vous savez qui l'a fait? Ah oui, le dessin. Splendide, n'est-ce pas? C'est mon dessin favori. Je le vois avec une petite voix comme ça, un peu ce gars. C'est une peinture célèbre, peut-être la connaissez-vous. C'est une œuvre d'Osterzone. Osterzone. C'est sa pièce maîtresse, son chef-d'œuvre. On raconte toutes sortes de choses sur cette Osterzone. Pour tout vous dire, j'ai décidé de faire cet artiste le sujet de mon prochain roman. Quel genre de peintre Osterzone est-il? C'est un artiste entouré d'un épais voile de mystère. C'est un peintre britannique du 19e siècle. Sa vie, son œuvre, tout le concernant est énigmatique. Et tout particulièrement le tableau reproduit sur ce signet. Il est considéré comme sa dernière œuvre. C'est l'unique représentation qu'il ait jamais faite d'un personnage féminin. Parmi tous ces tableaux, c'est celui-ci. L'ange ouvre la porte, qui me ravit plus. Ça me dit un truc ce tableau. C'est pas le tableau Louis de Nono et tout là? Genre son pote et tout qui devait voler. C'est le nom du tableau? C'est bien ça. C'est son tableau le plus célèbre et le plus coté. J'en suis moi-même un grand admirateur. Quel crack. Osterzone, hein? Monsieur Hyde, vous ne m'auriez pas apporté mon signet? Le signet. Jade Van Morfur. Crac. Voilà le signet. C'est bien lui, je vous remercie. Bon, on s'en va. Monsieur Hyde, en avons terminé. Non, c'est de l'autre côté, pardon. Hein? C'est quoi ce bruit? C'est quoi ça? On dirait que ça vient de derrière cette porte. C'est feur. Insupportable. Celle-là? Cette voix. J'ai peur. Que se passe-t-il? J'ai peur. C'est la voix de Mélissa. Et petite, qu'est-ce que tu fais là? Ta chambre, c'est la 219. Ce n'est pas celle-ci. Il fait noir. J'ai peur. Sniff. Ça va pas, petite? Ouais. Oh non, on va pas recommencer. Ah, sors d'ici. Il fait noir. J'ai peur. Sniff. Ouais. On va essayer d'ouvrir la porte. On va aller demander à Louis, non? Pour qu'il ouvre la porte. J'espère qu'il est encore là, ce bougre. Oui, il est là, le génie. Eh Louis? Quoi? La chambre? Feur, je t'anticipe l'alerte. Ouais, ça fait un bail qu'elle est plus utilisée. Le panneau d'alimentation électrique est mort, il n'y a plus de lumière dans la chambre. C'est pour ça que... Quel crétin, j'ai oublié de fermer la porte à clé. Comment ça? Je suis allé y prendre des trucs et... Bon, c'est pas bien grave, j'irai le fermer plus tard. Besoin d'aide avec mon croche.
C'est plus la peine. Quoi, c'est plus la peine? Dans la chambre que tu as oublié de fermer à clé, il y a l'air d'avoir Mélissa. Non, quoi? Il n'y a plus d'électricité là-dedans. Elle a dû fermer la porte de l'intérieur. Elle va sûrement paniquer toute seule dans le noir. Bien joué, Dan. C'est déjà fait. Bonjour la galère, comment on fait? Tiens, tu t'y connais en électricité? Ouais, et on est qui? Pourquoi tu me demandes ça? Il faut accéder au panneau d'alimentation et rallumer la lumière dans la chambre. Si la lumière revient, la main se calmera. Comme ça, on n'aura pas à l'enfoncer. Et Danny ne me tuera pas. Bonne idée. Je te laisse. Moi, je suis une brêle. J'ai dit quelque chose que tu sais faire, il a dit. Oh, le culot. Faut aller en face de la chambre. Ok, on va faire ça. C'est ici, l'alimentation électrique. En fait, on fait partie de cet hôtel, maintenant on a un membre actif. Ok, c'est là. Comment faire? Oh, je peux pas. Faut que je fasse les deux en même temps, non?